L'impulsion initiale est l'instant où quelque chose s'éveille au plus profond de l'être et rompt la surface de la routine. Elle n'arrive pas comme un éclair de lumière, mais comme une vibration discrète, un sentiment d'inadéquation, une question qui insiste, une légère fissure dans l'apparente normalité. C'est le premier signe que la conscience a commencé à se mettre en mouvement, avant même que l'être ne comprenne où ce mouvement le conduira. Cette impulsion naît de la friction entre ce qui est vécu et ce qui est pressenti. C'est l'inconfort face à la répétition, le malaise devant ce qui n'a plus de sens, la perception qu'il existe quelque chose de plus grand qui attend d'être vu. Elle surgit lorsque l'âme, fatiguée de demeurer comprimée, commence à s'étendre. L'impulsion initiale est l'appel le plus primitif de la conscience, l'annonce que la traversée est sur le point de commencer. Au début, l'être tente de l'ignorer. La foule offre des distractions, des justifications, des explications toutes faites. Mais l'impulsion est persistante. Elle revient sous la forme de l'inquiétude, de la curiosité, d'un courage soudain qui apparaît dans des moments inattendus. Le courage qui s'éveille dans l'être est celui qui lui permet de voir, avec une lucidité douloureuse, que la justice divine, telle qu'elle a été proclamée et façonnée par les structures extérieures, se révèle en réalité comme une profonde injustice. C'est la prise de conscience qu'accepter passivement ce modèle revient à participer à sa déformation. Ainsi, le fait de ne pas se révolter devient la forme la plus silencieuse, et en même temps, la plus grave de complicité avec ce qui opprime l'esprit. Cette impulsion est une graine qui, même enfouie sous des couches de conformisme, trouve une fissure de lumière et décide de germer. L'impulsion initiale est également marquée par l'ambiguïté. Elle apporte la peur et l'enthousiasme, le doute et la certitude, la résistance et le désir. L'être sent que quelque chose est en train de changer, sans encore savoir quoi. Cette ambiguïté est essentielle. Elle prépare l'esprit à abandonner le terrain connu et à accepter le risque de la transformation. L'impulsion ne pousse pas. Elle appelle. Lorsqu'elle est enfin reconnue, l'impulsion initiale se transforme en direction. Elle ne révèle pas le chemin tout entier, mais indique le premier pas. Et ce pas, bien que petit, change tout. C'est le moment où l'être cesse d'être seulement une partie de la multiplicité et commence à se diriger vers l'unité. L'impulsion initiale est l'étincelle qui allume la traversée, le premier poids ajouté au plateau de la rareté. Sans cette impulsion, il n'y a ni dépassement, ni traversée, ni rareté. Elle est le point d'origine de toute transformation profonde. C'est l'instant où l'être comprend qu'il ne se contente plus de vivre. Il est en train de s'éveiller.